Voilà. Donc bonjour à ceux et à celles qui se connectent sur le replay. Aujourd'hui, une séance de yoga doux pour travailler doucement les abdominaux, sachant que ce n'est pas le but, hein. Le but du yoga c'est l'éveil, mais justement, les abdominaux, quel est leur rôle là-dedans? Eh bien, c'est de nous soutenir notre colonne vertébrale et nous permettre d'amplifier nos respirations, de construire notre posture, notre statique, et de là donc l'importance des abdominaux, hein, pour faciliter l'éveil justement. Alors on commencera cette séance allongée sur le dos d'abord, puis lorsque vous avez déployé votre colonne sur le sol, je vous invite à rassembler vos genoux sur la poitrine et les enlacer avec vos bras. Alors, soit les bras font le tour des genoux, soit vous posez une main sur chaque genou, ou bien alors, si c'est plus confortable pour vous, vous placez les mains entre cuisses et mollets. La nuque est longue, le menton légèrement rentré. Je vous invite à fermer vos paupières et vous rassembler dans l'espace du cœur. Dans cette posture, on va aller chercher déjà le moelleux du sol en laissant le dos s'étaler sur le tapis. Et avec des profondes inspirations, on va venir soupirer, souffler par la bouche. Laissez votre dos s'étaler sur le sol et amenez la conscience dans l'espace du cœur. Sentez la chaleur. Observez l'ambiance en vous réunissant dans cet espace. Vous faites votre petit cocon, une sorte de sas d'entrée dans votre séance de yoga. Laissez-vous le temps de relâcher dans vos épaules, dans votre nuque. Laissez-vous le temps d'accueillir vos respirations dans l'espace du cœur, peut-être quelquefois des soupirs, peut-être quelquefois des bâillements. L'envie de déglutir à mesure que votre respiration devient un petit peu plus calme. Les glandes salivaires se mettent en activité. Écoutez les sons intérieurs, peut-être des gargouillements. Accueillez en desserrant vos mâchoires. Relâchez les traits de votre visage. Et puis, vous libérez vos genoux en déposant les bras de chaque côté du buste, en les esparçant un petit peu. Vous posez vos pieds sur le sol et délicatement, en basculant un petit peu vos genoux sur les côtés, vous allez glisser sur les bords extérieurs des pieds pour allonger vos jambes très doucement, de façon à garder une position de votre bassin
légèrement tourné vers le sol. Relâchez-vous alors sur tous vos points d'appui maintenant. Sentez l'appui de vos talons, de vos mollets, de vos cuisses. Sentez vos fessiers qui s'étalent sur le sol. Relâchez vos jambes, sentez le poids des jambes. Relâchez également vos bras. Sentez les points d'appui des dos des mains, les avant-bras, coudes, les bras, les épaules. Et dans cette posture, vous allez toujours vous rassembler dans le cœur à l'inspiration. Allez trouver toute la chaleur, toute la richesse de votre personne, de votre être. Et sur l'expiration, vous envoyez cette chaleur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Comme si vous vouliez empêcher le froid de pénétrer votre peau. À l'inspire, vous retournez chercher cette chaleur intérieure, tapas, cet enthousiasme, cette joie qui vous constitue. Et sur l'expiration, vous envoyez toute cette énergie joyeuse, lumineuse, dans vos bras, dans vos jambes, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, avec cette intention de préparer votre corps à la séance. Et à mesure que vous expirez, vous vous relâchez un petit peu mieux sur vos appuis, vous vous faites confiance en relâchant dans vos hanches, dans vos épaules, toujours les traits du visage. À l'inspire, vous retournez chercher cette énergie qui vous caractérise, cet amour au centre de votre cœur, et à l'expiration, l'amour de soi qui va circuler dans vos veines jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, comme des rivières d'amour dans tout votre corps. Sentez votre corps qui se réchauffe, la joie qui vous caractérise, qui se communique à tous vos membres. À présent, vous allez retourner vos paumes de main vers le sol. Vous allez ramener vos pieds à plat devant les fessiers en les espaçant de la largeur de votre bassin. Soulevez un petit peu votre bassin afin d'étirer la région lombaire et de venir poser votre sacrum le plus près possible des talons, sans prendre de crampes non plus aux cuisses. Faites la même chose en miroir avec votre nuque. Soulevez légèrement l'arrière de la tête pour aller la déposer un tout petit peu plus loin derrière, le menton légèrement rentré. Les épaules sont dirigées vers la taille. Vous pouvez fermer vos paupières et prendre conscience du poids de votre bassin. Prendre conscience de vos plantes de pied bien étalées dans le sol, vos paumes de main, les doigts un petit peu écartés, et l'arrière de votre tête. Vous allez alors mobiliser doucement votre tête. En inspirant doucement, roulez votre tête vers la gauche, puis montez votre menton vers le plafond en ramenant la tête dans l'axe. Et en expirant, roulez la tête vers la gauche. Faites un demi-cercle pour ramener le menton dans la gorge en fin d'expiration. Inspire, roulez la tête vers la gauche.
Puis le menton monte vers le plafond, vers le ciel. En expirant, la tête roule vers la droite et le menton revient dans la gorge. Faites ceci tranquillement, continuez chacune à votre rythme, en faisant comme ceci ces demi-cercles. De la conscience dans votre nuque. Relâchez tout le reste du corps, les fessiers, et sentez l'écoulement de l'air dans vos narines. En faisant très doucement, observez comment votre souffle glisse plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, notamment à l'inspiration, mais peut-être également à l'expiration. Ralentissez vos mouvements pour vous rendre plus sensible à cette énergie subtile qui va progressivement se polariser, tantôt à gauche, tantôt à droite. Faites en sorte que ce soit très agréable. Visualisez la lune comme si vous dessiniez des croissants de lune. À l'inspire, la lune montante, et à l'expire, la lune décroissante. C'est-à-dire que sur l'inspire, vous dessinez un D, et sur l'expire, vous dessinez un C. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et la prochaine fois que vous expirez, le menton revient vers la gorge, vous cessez les mouvements de votre nuque et vous relâchez quelques instants pour accueillir toutes les perceptions dans la nuque, le cou, peut-être les épaules, les traits de visage. Et à partir de cet instant, l'attention toujours sur les narines. Sur l'inspire par les deux narines, arrière de la gorge, vous plongez jusqu'au fond du bassin avec le regard intérieur. Et sur l'expire, votre regard va remonter depuis le fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. Ça va s'élargir progressivement à l'inspire depuis le sommet de la tête. Le regard intérieur descend. Sentez votre souffle dans la gorge, au niveau des clavicules, sous les aisselles, dans les côtes, jusque dans les lombaires, puis au fond du bassin. Et puis sur l'expire, ça remonte. Et vous vous efforcez de ne pas intervenir sur votre souffle, juste suivre avec le mouvement du regard intérieur. Les globes osculaires sont aussi immobiles. Le regard intérieur étant exactement la perception, le sens de la vue tourné vers l'intérieur. Car de la même manière que nous avons la faculté d'évoquer une image mentale et de la voir derrière le front, par exemple, derrière l'écran frontal, et bien de la même façon, nous avons la faculté
de déplacer notre regard intérieur. Et on va y mettre une intention, celle de plonger dans le volume à l'inspire pour y amener une nouvelle énergie qui va arriver par le sommet de la tête et descendre jusqu'au fond du bassin. Et à l'expire, faire remonter cette énergie qui s'est transformée forcément dans notre corps, qui devient apana, et que l'on va faire remonter vers le haut, un peu comme pour éveiller sa conscience. Grâce à cette énergie nouvelle que l'on inspire, prana, et que l'on va transformer aussi bien physiologiquement que d'une manière énergétique. Elle aura une autre vibration énergétique pour remonter vers le haut et nous transformer. C'est exactement la magie du souffle. Laissons faire notre souffle quelques instants, car il n'a pas besoin de nous pour faire ce travail. Et puis, nous allons découvrir progressivement que le souffle, l'énergie et la conscience, c'est un petit peu la même chose. Et donc, vous allez amener votre conscience dans l'espace abdominal. Et vous voyez comme naturellement, votre souffle va également se localiser dans cet espace. Observez le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui s'aplatit à l'expiration. Le simple fait d'amener la conscience dans cet espace va permettre de mobiliser cet espace, amener plus de présence. Et progressivement, vous allez intervenir sur votre respiration abdominale en allongeant vos expirations. Vous appuyez un petit peu vos pieds dans le sol et vers l'avant pour vider les lombaires, vont plaquer sur le sol. Et vous relâchez tout simplement pour accueillir cette inspiration dans l'abdomen. Le mouvement est très doux, très subtil. C'est un mouvement qui va être ressenti au niveau de la charnière lombo-sacrée, l'articulation entre le sacrum et la cinquième lombaire. On va accompagner maintenant ce mouvement avec les bras de manière à ouvrir l'espace thoracique. On expire, on appuie les pieds dans le sol et vers l'avant, les lombaires se plaquent sur le sol et on va lâcher le ventre pour inspirer et glisser les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête et on va amener les pouces bout à bout. À poumon plein, on va ramener les mains jointes devant la poitrine et en expirant, on va pousser les lombaires dans le sol, soulever la tête, amener toute l'énergie dans le ventre pour étirer le haut du dos, ramener le menton dans la gorge. Inspire, on va reposer le haut du dos, l'arrière de la tête, les coudes et en expirant, on va poser les avant-bras sur le sol. Une inspiration, peut-être un soupir, un bâillement. Et on recommence. Expirez, rapprochez les lombaires du sol en appuyant les pieds jusqu'au bout des orteils. Inspirez, glissez les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de votre tête. Les pouces bout à bout. Amenez les mains jointes devant la poitrine à poumon plein.
Et en expirant, appuyez les lombaires dans le sol, ça part vraiment du bassin. Et vous soulevez le haut du buste, la tête, pour vider, vider, vider en appuyant vos pieds dans le sol et vers l'avant. Inspire, reposez le haut du dos, la tête, les coudes. Expire, reposez vos avant-bras sur le sol. Relâchez dans vos fessiers. Accueillez une bonne inspiration. Expirez, poussez les lombes dans le sol. Appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Inspirez, glissez les bras par les côtés vers l'arrière. Amenez les pouces bout à bout. Joignez les paumes de main. Ramenez les mains devant la poitrine. Expirez, soulevez la tête, le haut du buste et videz, 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 videz. Reposez. Inspirez le dos, la tête, les coudes, expirez les avant-bras. Et une inspiration profonde, recommencez 3 fois, chacune à votre rythme. Commencez bien par une expiration en fixant le bassin dans le sol, puis inspire pour ouvrir. À plein, les mains jointes. Expire. Videz, raccourcissez la ligne pubis-nombril et relâchez sur l'inspire. Reposez vos avant-bras sur l'expiration. Encore 2 fois. Lorsque vous aurez terminé, vous glissez un pied puis l'autre pour allonger vos jambes et vous prenez un petit temps pour accueillir les sensations dans votre poitrine. Vous sentez également la région abdominale. Et vos points d'appui. Notez la localisation de votre souffle. Est-ce que ça respire plutôt dans l'abdomen ou bien dans la poitrine? Goûtez à toutes ces sensations. Et puis, je vous invite à placer les mains sous le creux lombaire en les glissant, prendre appui avec vos talons en repliant légèrement vos genoux. Et en inspirant, vous soulevez la tête comme pour regarder le nombril. Et en expirant, poussez sur les mains pour venir vous asseoir. Donc, vous vous asseyez en allongeant vos jambes devant vous, mais de manière à ce que vous puissiez, donc bien en tirant vos fessiers vers l'arrière, bien installer vos ischions. Donc vous voyez que mes jambes sont un petit peu repliées, mes genoux partent vers l'extérieur. Et donc les talons sont en appui dans le sol, les coups de pied sont relâchés. Dans cette posture, j'ai déjà bien ancré dans mon bassin. Et puis ensuite, je vais fermer les poings et je vais venir les placer derrière la nuque. Les coudes s'écartent vers l'arrière et les poings, les auriculaires sont tournés vers la nuque, juste sous le creux de l'occipital. Donc, les poings vont appuyer sur la nuque qui va résister, donc la tête va reculer. Dans cette posture, je vais chercher à écarter les coudes le plus possible
Et en même temps que je vais inspirer, vous poussez sur vos ischions, vous cherchez à détasser le dos et à bien ouvrir la cage thoracique entre les omoplates, devant. Et en expirant, vous resserrez à partir du périnée, le bas-ventre, en dessous, en dessus du nombril, jusque sous les côtes. Vous gainez. Inspire, vous poussez sur les ischions. Les poings appuient, la nuque résiste. Vous ouvrez bien dans le thorax. Et sur l'expiration, vous resserrez depuis le périnée jusque sous les côtes. Encore 3 respirations. L'inspire thoracique en ouvrant bien et l'expire abdominal. Et puis tout doucement, en prenant appui avec vos talons dans le sol, les bras orientés vers le ciel, vous allez chercher à dérouler votre colonne mais sans soulever vos talons. Vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Les bras le long du corps. Sur l'inspiration, vous allez glisser vos bras par les côtés jusqu'à l'arrière de votre tête. Et sur l'expiration, soulevez vos bras, ramenez les bras le long du corps. Encore 2 fois. Inspire, glissez vos bras par les côtés jusqu'à l'arrière de votre tête. Expire, soulevez vos bras et ramenez les bras le long du corps. 3e fois, chacune à votre rythme, mais vous arrêterez à poumon plein, les bras vers l'arrière. Montons dans la gorge à poumon plein. Lancez vos bras, expirez, venez vous asseoir en prenant l'élan des bras sans soulever les talons. Laissez votre bras gauche vers le ciel. Attrapez votre coude gauche avec votre main droite. Les genoux sont un tout petit peu flex, les talons, les coudes de pied allongés. Le bras gauche est élancé vers le ciel. Sur l'inspire, vous poussez sur les ischions pour vous grandir et vous tournez la ligne des épaules vers la gauche. Et vous restez dans la posture. En inspirant, imaginez que vous allez regarder vers votre épaule droite, derrière, et en expirant, vous serrez le ventre, la table. 5 respirations. On cherche à enrouler la colonne à partir de la base jusqu'au sommet de la tête à l'inspire et à l'expire, on serre bien le ventre, la taille. Cinq respirations. Sur une inspire, vous revenez dans l'axe. Et là maintenant, vous attrapez l'arrière de la tête. Les talons bien en appui dans le sol et sans décoller vos talons. Tout doucement, vous cherchez à revenir sur le sol. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Relâchez les bras le long du corps. Et détend, peut-être un soupir, un bâillement. Et puis, à nouveau, inspire, glissez les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête. Expire, soulevez les bras, ramenez les bras le long du corps. Encore 2 fois, toujours en ralentissant. Et la 3e fois, vous inspirez. À poumon plein, vous lancez vos bras pour venir vous asseoir. Et on va maintenant laisser le bras droit vers le ciel, attraper le coude droit avec la main gauche
Relâchez bien dans vos jambes. Poussez sur les ischions et inspirez, grandissez. Tournez la ligne des épaules vers la droite. Gardez la posture. Souriez. Respirez bien. Vous pouvez fermer vos paupières et visualisez votre colonne qui s'enroule comme une spirale à l'inspire. Et à l'expire, serrez périnée, bas-ventre jusque sous les côtes. 5 respirations pour se grandir. Et sur la prochaine expire, vous quittez la posture et vous venez en attrapant l'arrière de la tête, les talons bien calés dans le sol, venir déposer la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Les bras le long du corps. Accueillez peut-être un soupir, un bâillement et 3 mouvements de bras. Inspire, glissez les bras par les côtés. Expire, ramenez les bras le long du corps. Troisième inspiration. À poumon plein, lancez les bras pour venir vous asseoir et laissez vos 2 bras vers le ciel. Les jambes souples, les ischions bien plantés dans le sol. Abaissez vos épaules. Imaginez que vos 2 poings sont appuyés contre la nuque de manière à bien positionner votre tête. Le menton dans la gorge. Et inspirez, cherchez à détasser le dos, vous grandir. Ouvrez bien dans l'espace de la poitrine, mais également entre les omoplates. Vous pouvez même avancer un petit peu plus le sternum dans cette position. Et sur l'expiration, resserrez périnée, bas-ventre jusque sous les côtes. 5 respirations. Et puis lorsque vous avez fait 5 respirations complètes, tout doucement, vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, les bras le long du corps. Inspirez, glissez les bras par les côtés, jusque vers l'arrière. Doucement tout l'inspire et tout l'expiration. Soulevez vos bras, ramenez les bras le long du corps. Et la troisième inspiration, vous allez glisser vos bras par les côtés et vous arrêtez au moment où les bras sont à l'horizontale. Vous retournez alors les paumes de main vers le sol et vous repliez vos genoux pour amener les pieds à plat devant les fessiers. Donc, un petit travail maintenant des obliques. Les obliques, c'est les muscles abdominaux qui sont comme ça sur les côtés, qui font la taille fine. Donc, vous retournez vos paumes de main vers le ciel. Sur l'inspiration, vous allez soulever le bras gauche pour l'emmener vers le bras droit. Donc, l'épaule va se soulever, les côtes à gauche vont se soulever. Et sur l'expiration, vous allez faire en sorte de ramener les côtes tout doucement, l'épaule gauche, mais le bras va résister, comme s'il était le bras gauche accroché au bras droit. Vous allez sentir l'oblique à gauche qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Faites ça très très lentement, comme pour redéposer vraiment très progressivement les côtes à gauche, puis l'épaule, fin d'expiration. Vous ramenez votre bras gauche sur le sol. Accueillez un soupir, un bâillement. Peut-être roulez un petit peu votre tête d'un côté puis de l'autre. Les lombaires sont bien plaqués dans le sol. Le bassin est fixe, les pieds bien à plat dans le sol. On refait la même chose, mais avec le bras droit. Sur l'inspire, vous soulevez votre bras droit, vous l'emmenez vers la gauche, au-dessus du bras gauche. Voilà, de sentir les côtes qui se sont bien soulevées à droite. Et en expirant, tout doucement et en résistant, comme si votre bras droit était accroché à votre bras gauche, qui ne voulait pas le quitter. Tout doucement. Les côtes se reposent à droite, tout doucement. L'épaule. Et vous devez être pratiquement à vide lorsque vous reposez votre bras droit. Voilà, sentez l'énergie qui circule dans tout le bras droit. Sentez également la détente abdominale. On va refaire. Inspire, soulevez le bras gauche. Amenez le bras gauche au-dessus de votre bras droit. On peut rouler la tête. Et sur l'expiration, tout doucement, vous allez reposer les côtes à gauche, tout doucement. Reposez tout doucement l'omoplate, la tête humérale est pratiquement à vide. Le bras se pose à gauche. Détente, sensation dans votre bras gauche. On va refaire 3 fois, donc on va toujours ralentir pour mieux sentir, pour mieux mobiliser et ressentir cette oblique qui travaille en opposition avec le mouvement. Puisque quand vous résistez avec votre bras, eh bien ça fait travailler l'oblique. Voilà. Inspire, vous soulevez le bras droit. Donc là, le mouvement est ample et fluide. Et sur l'expiration, voilà, résistance de l'oblique à gauche, résistance du bras droit et l'épaule, les côtes progressivement, tout doucement, comme si vous vouliez étaler une patte sur la table. Vous venez doucement reposer vos côtes à droite, votre omoplate, la tête humérale et en dernier, le bras droit et détente. Voilà, on refait une fois à gauche, une fois à droite, une fois avec le bras gauche. Mais voilà la sensation vraiment sur cette expiration de masser tout le haut du dos en même temps que vous mobilisez très fortement l'oblique côté opposé. Voilà, c'est comme si vous aviez un aimant entre votre bras droit et votre bras gauche. Et relâche. Et on viendra ensuite s'asseoir. Genoux fléchis,
Assis d'abord sur vos talons, je vais me mettre de profil, ce qu'on appelle la posture de la sirène. On va dégager ses tibias à droite et venir s'asseoir sur le sol. Donc les genoux repliés assez près de soi. Vous allez placer votre main gauche, donc les tibias sont à droite, vous placez votre main gauche sur le genou droit. Donc les deux fessiers doivent être sur le sol. Et vous allez placer la main droite derrière le fessier gauche. Et vous allez, en inspirant, étirer bien tout le buste et le tourner vers la droite pour regarder votre pied droit. Voilà, et vous gardez la posture en prenant conscience donc de l'axe vertébral depuis la base dans cette torsion jusqu'au sommet de la tête, et vous pouvez fermer vos paupières. Là encore, un travail des obliques qui vont littéralement essorer le bas du ventre pour accentuer cette torsion. Et sentez comment l'inspire vient se placer spontanément entre les omoplates, derrière le sternum, dans les plis des aisselles, toute la partie haute du corps. Sentez cette chaleur dans la région thoracique et en même temps sentez la tonicité des abdominaux pour faire ce travail d'essorage, on va dire. Très bien, sur une inspire, on ramène le buste. Et puis on va changer, on va placer les tibias, les pieds. Donc les pieds se superposent vers la gauche. Voici. Voilà, donc les fessiers sur le sol. Vous disposez vos pieds comme vous voulez. L'idée, c'est, de toute façon, c'est la torsion. On vient placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur le sol, dans le bas du dos. Et on va chercher en inspirant à s'étirer, à détasser la colonne vers le ciel. Et on va regarder les pieds en tournant la ligne des épaules vers la gauche. Voilà, reculez un petit peu l'arrière de votre tête. Vous pouvez fermer vos paupières. Voilà, bien ressentir le souffle. À l'inspire, sentez votre flanc gauche, l'omoplate à gauche. Et à l'expire, essorez bien le bas du corps. Très bien, sur une inspire, on va quitter la posture. Et alors là, deux possibilités. Soit vous êtes à l'aise en ouvrant vos jambes, soit si vous n'êtes pas à l'aise, vous vous mettez en tailleur. Ce sera la même chose. Vous tirez sur une fesse puis l'autre pour bien sentir vos ischions dans le sol. Et là, toujours en partant du bas du dos et en positionnant les mains de chaque côté de la jambe gauche, en appuyant sur le bout des doigts. On part du bas du dos, le nombril, la taille sous les côtes, les épaules, la tête en dernier, pour aller
amener le buste en torsion vers la gauche. Et on va garder la posture en amenant les mains jointes devant la poitrine. Plus difficile. Les mains appuyées l'une contre l'autre, ça va vous aider. Des appuis, des ischions, l'appui des mains l'une contre l'autre, l'appui du souffle. Pour conserver la posture, sentez le travail des obliques justement, qui vous permettent, en gardant les épaules bien basses, de maintenir cette torsion. Allongez vos expires et amplifiez vos inspirations. Sur une expire, on ramène le buste dans l'axe. On va replier les genoux. On va les enlacer avec les coudes dans la posture de la ceinture. On va relâcher la tête vers l'avant, petit temps d'accueil, de détente. Et puis on redresse le buste, on replace les jambes. On replace les ischions en tirant sur une fesse puis l'autre. Alors si vous avez été mal à l'aise avec les jambes ouvertes, c'est plus facile en tailleur. Vous pouvez aussi faire en tailleur. Voilà, si vous sentez que c'est un petit peu trop pour vous avec les jambes ouvertes. Donc, on part du bas de la colonne, on place d'abord les mains de chaque côté de la jambe droite et tout doucement, sur une expiration, on amène sa conscience tout d'abord à la base de la colonne et on va faire spiraler depuis la base de la colonne, le nombril, puis la taille, puis sous les côtes, puis les épaules, puis la tête, en dernier la tête. Et on va venir placer les mains jointes devant la poitrine en appuyant bien les mains l'une contre l'autre. On inspire, on cherche à se grandir. Et on expire, on serre bien le bas-ventre, la taille, jusque sous les côtes. Là, c'est en même temps un travail du transverse. Et sur une inspire, ramenez le buste dans l'axe. Et défaites la posture. On va venir s'installer maintenant en tailleur. Éventuellement, prenez un coussin dans cette posture. Dans la progression, on cherchera à quitter le coussin pour pouvoir utiliser un petit peu mieux les ischions, puisque vous avez compris que dans ces postures d'ouverture, de torsion, eh bien, on va utiliser beaucoup les appuis des ischions. Donc, lorsque les ischions sont déposés sur le coussin, la poussée est beaucoup moins importante que lorsque les ischions sont déposés sur le sol. Mais en même temps, on fait avec le corps qu'on est. Donc, on va venir placer la main gauche
ici sur le flanc gauche. Et sur l'inspiration, on va monter le bras droit par le côté, mais comme s'il glissait contre un mur. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a travaillé contre le mur. C'est aussi ces mémoires-là que je voulais activer. Et donc, on a une partie convexe et une partie concave dans la posture. La partie convexe, c'est la partie là où vous avez votre main. Et ça sera la zone expiratoire. Mais vous cherchez à ne pas la tasser, cette zone expiratoire. C'est pour ça qu'on pousse avec la main. Et la partie concave, ce sera la partie à droite, les côtes à droite, qui va venir s'ouvrir. Voilà, on va garder cette posture comme ceci, en essayant de garder les deux ischions bien ancrés dans le sol. Posture qui va s'ouvrir à droite à l'inspire, côté lunaire, solaire. Et l'expiration qui se fera plus facilement dans le flanc gauche. Voilà, essayez de garder votre épaule droite un petit peu en arrière. Alors, cette posture, on peut la faire aussi contre un mur, comme on a travaillé la semaine dernière. Cela va réduire un petit peu le travail au niveau abdominal et dorsal, mais en même temps, ça évite de partir trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. Prochaine expire, on va ramener le bras droit. On revient quelques instants dans la posture de la ceinture pour accueillir les sensations côté gauche et côté droit. Et puis on va changer le croisement des jambes. Donc si vous aviez la jambe droite devant, vous remettez la jambe gauche devant. On va placer la main droite le plus haut possible sur le flanc droit. Et on va, en inspirant, monter le bras gauche et fléchir le buste, partie concave à gauche, partie convexe à droite. Sur l'inspiration, sentez tout votre flanc gauche. Et sur l'expiration, la main droite repousse les côtes pour détasser le côté droit. On a toujours un travail intense des abdominaux, mais vous pouvez remarquer également que les muscles intercostaux, là, sont en travail également, mais de façon asymétrique. On a des muscles intercostaux internes qui vont fermer la cage thoracique à gauche, à droite, et des muscles intercostaux externes qui vont ouvrir le flanc à gauche. Et sachez que pareil, les muscles abdominaux, lorsqu'ils sont pairs, ils peuvent aussi fonctionner indépendamment à gauche et à droite. Il suffit de les mettre en fonction pour s'en apercevoir. On fera ces exercices en salle, ça sera plus facile. Prochaine inspire, on va se redresser. Et puis, quelques instants d'accueil dans la posture choisie, soit avec coussin, soit sans coussin. Voilà, observez la puissance de vos flancs gauche et droit. Observez la statique de votre posture.
c'est-à-dire votre faculté à vous ériger. J'ai plus rien à démontrer, c'est vous qui maintenant faites l'expérience à travers votre vécu intérieur, à travers vos sensations. Alors maintenant, on va travailler l'inspiration forcée ou Uddiyana Bandha. Donc, on va venir placer les mains de façon à ce que le buste puisse se pencher un petit peu vers l'avant. Les coudes, vous voyez, je les ai mis un petit peu vers l'extérieur. C'est pour pouvoir bien ouvrir ma cage thoracique. Ça ici pour montrer un petit peu mieux ce qui se passe au niveau du diaphragme. Le menton est près de la gorge, légèrement rentré. Vous inspirez, vous appuyez sur vos mains et les clavicules montent, la poitrine monte. Poumon plein, vous tenez un petit peu le périnée et vous expirez en resserrant le bas-ventre, la taille jusque sous les côtes. Vous restez à poumon vide sans reprendre d'air, vous faites comme une fausse inspiration en écartant vos côtes, flanc gauche et droit. Vous plaquez le nombril contre la colonne avec l'idée de faire remonter estomac, diaphragme sous les côtes. Appuyez sur les mains pour vous aider. Creusez. Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre. Avancez le menton. Et soufflez par la bouche en vous relâchant complètement vers l'avant. Et puis on va se redresser et faire une deuxième fois. On replace les mains. Les doigts orientés vers les plis des aines, les coudes qui poussent vers l'avant. Vous inspirez, avancez le menton. Poumon plein, ramenez le menton dans la gorge, les épaules hautes. Expirez, serrez périnée, bas-ventre, taille jusque sous les côtes. Restez vide sans reprendre d'air. Appuyez sur les mains. Faites comme une fausse inspiration en écartant vos côtes, les flancs gauche et droit. Plaquez le nombril contre la colonne, remontez estomac, diaphragme, creusez. Faisons l'inspirer, lâchez le ventre. Avancez le menton. Soufflez par la bouche en vous relâchant vers l'avant. Et puis doucement, en prenant appui sur vos mains, déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, pour vous redresser. On va venir maintenant à quatre pattes et on va étirer les flancs gauche et droit. Donc à partir de la position à quatre pattes, vous allez avancer votre genou gauche à peu près de bien 50 cm. Vous allez allonger le bras opposé, c'est-à-dire le bras droit vers l'avant. Donc vous allez pouvoir poser votre coude gauche. Et alors là, donc là vous ne voyez pas, je vais changer de côté. Et alors là, vous allez rentrer votre bras droit vers l'intérieur, comme si vous vouliez dessiner un cercle avec votre corps. Voilà, de façon à sentir tout votre flanc droit qui s'étire. Voilà, vous pouvez même poser le ventre. Attendez, est-ce qu'on pose le ventre? Oui, on peut poser le flanc gauche contre la cuisse gauche.
et sentir tout l'étirement du flanc droit. Voilà, là on étire ce que l'on a contracté, c'est-à-dire les obliques, l'oblique à droite est complètement étiré ainsi que tous les intercostaux à droite. Très bien, et puis on change de côté, on avance le genou droit, cette fois-ci on allonge le bras gauche, donc vers l'avant, donc le bras côté opposé, le coude droit se pose sur le sol, le bras gauche rentre un petit peu vers l'intérieur à droite, on relâche bien sûr la tête, et on doit sentir tout le flanc gauche maintenant qui va s'étirer complètement. Retournez la paume de main vers le ciel et relâchez votre nuque, votre épaule gauche, votre épaule droite. On peut même allonger peut-être un petit peu plus encore la jambe gauche derrière, comme dans une sorte de demi-lune. Très bien, puis on va quitter la posture et on va venir debout, enfin à genoux, pardon. Vous allez donc vous allongez vos coups de pied derrière et on va placer les mains sur le pli des aines pour sentir son bassin qui se place en rétroversion, serrant bien les fessiers. On va venir placer les mains sur les épaules, le bout des doigts sur les épaules. Et là, mettre de face, sans bouger le bassin, on va translater les épaules, tantôt à droite, en inspirant, en expirant, on revient, tantôt à gauche. Voilà, on déplace les épaules sur une ligne horizontale. Et là, vous devez sentir encore une fois vos abdominaux obliques. Sans bouger le bassin. Le bassin est en rétroversion. Très bien, revenez maintenant dans une position équilibrée du buste et dégagez votre jambe gauche. Placez votre talon gauche, aligné avec votre genou droit. Toujours cette idée en posant les mains sur les hanches, du bassin bien fixe, la cuisse droite bien verticale et le pied gauche, vous pouvez soit le placer à plat, soit venir en appui sur le talon gauche, comme ce qui vous convient le mieux. Vous placez alors votre main gauche sur la cuisse gauche, en tendant bien le bras, de façon à ce que cette partie-là qui va devenir concave, eh bien, reste étirée, comme on a vu tout à l'heure. Et là, la ligne des épaules va translater légèrement vers la gauche afin de pouvoir ouvrir votre flanc droit. Tirez votre coude droit en arrière, placez la main droite sur la taille. Inspirez dans tout votre flanc droit et expirez en resserrant le ventre, la taille, les obliques, le transverse. Le transverse qui va permettre aussi de raccourcir la ligne pubis-nombril. Et éventuellement, si on n'a pas de problème d'épaule, on vient amener le bras dans le prolongement du buste.
posture de la demi-lune. Sentez tout votre côté droit qui s'allonge, qui s'étire. Très bien. Et puis, si vous avez un gros livre ou quelque chose qui correspond à peu près à ce cube-là, en descendant votre bras droit, vous venez poser la main droite sur cette hauteur et vous allez allonger votre bras gauche, cette fois-ci dans le prolongement du buste. Posture complémentaire. Donc on repousse bien avec la main droite sur le support pour éloigner l'épaule droite de l'oreille droite. Et on va chercher à étirer maintenant, allonger, détasser tout le côté gauche. Très bien, sur une inspire, on va ramener le bras, le genou gauche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va déjà allonger la jambe droite, le pied à plat ou bien on appuie sur le talon, les mains sur le pli des aines pour bien placer le bassin en rétroversion, raccourcir la ligne pubis, nombril en resserrant bien, affermissez vos fessiers. Venez placer votre main droite sur la cuisse droite, tirez bien votre épaule en arrière, votre coude gauche en arrière pour venir placer le coude, la main droite dans le bas du dos. Et là, vous translatez vos épaules sur une ligne horizontale vers la droite et en appuyant bien avec votre main droite sur la cuisse pour détasser le côté droit. Vous inspirez, partie concave, et vous expirez, partie convexe. Vous inspirez à gauche et vous expirez à droite. Tout à l'heure, on avait la main sur les côtes. Maintenant, on a la main sur la cuisse, mais c'est toujours dans ce même esprit de détasser le côté droit. Et éventuellement, si vous êtes à l'aise, vous amenez votre bras gauche dans le prolongement du buste. Voilà, posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. On appuie sur le côté droit. Très bien. Maintenant, venez placer votre main gauche sur la brique à gauche et venez allonger votre bras droit dans le prolongement du buste. Voilà, là on peut étirer le coude, le bras, la nuque, mais attention de ne pas tasser, de ne pas amener votre épaule près de l'oreille gauche, bien éloigner l'épaule de l'oreille gauche. Voilà, gardez les fessiers fermes pour maintenir la position de votre bassin en rétroversion. Et puis nous allons quitter la posture et venir nous mettre debout. On va placer les pieds ouverts, un petit peu comme Charlot. Donc ce qui va automatiquement amener notre bassin en rétroversion. Donc c'est très pratique. On n'a plus à penser à rien. Du coup, automatiquement, en se mettant dans cette position, le pubis remonte vers le nombril. Puisque pour serrer les talons, il faut avoir bien mobilisé le périnée, les adducteurs, voilà. Et puis, sur la prochaine inspiration, donc maintenant qu'on a des abdos bien fermes, bien réveillés, les dorsaux également,
On va monter le bras gauche vers le haut. On va amener la main droite tout d'abord sur les côtes à droite. Et on va expirer, on va pousser les côtes à droite vers l'intérieur. On va garder la posture, on va la maintenir en gardant l'épaule gauche bien tirée en arrière. On va relâcher le bras gauche vers le bas. On va cette fois-ci chercher à descendre le bras, mais toujours en cherchant non pas à s'affaisser, mais plutôt à ouvrir tout le côté droit. Vous inspirez dans le côté gauche, tirez bien l'épaule en arrière. Poussez un petit peu votre bassin vers la gauche. Expirez, serrez bien le ventre, la taille. Très bien. Prochaine inspire, on se grandit. On ramène le bras le long du corps. On ferme les paupières. Ressenti dans tout votre côté gauche. Depuis les orteils jusqu'au sommet de la tête. Ressenti dans vos narines, la gauche, la droite. Et puis sur une inspire, on va monter le bras droit. On va venir placer la main gauche contre la cage thoracique à gauche. Et en expirant, on va pousser les côtes vers la droite. Inspire, cherchez à ouvrir, étirer tout votre côté droit. Sentez l'appui sur votre pied droit également, le bassin qui est parti un petit peu à droite, très bien, mais toujours en rétroversion. Et sur l'expire, serrez le ventre, la taille. Relâchez maintenant votre bras gauche, mais gardez la posture. Voilà, une belle demi-lune. Vous pouvez fermer vos paupières. Gardez l'épaule droite bien tirée en arrière. Et sur une inspire, grandissez-vous. Ramenez votre bras droit. Gardez vos paupières closes. Venez dans le ressenti intérieur. Comparez la sensation de tout votre côté droit avec la sensation de tout votre côté gauche. Et puis à présent, venez vous installer dans une posture d'assise confortable. Fermez vos paupières. Tournez votre regard vers l'intérieur. Joignez pouce et index à gauche et à droite. Et amenez maintenant votre attention sur le volume global. Méditez dans la posture en étant simplement présent, présente dans le volume global. Et je vais vous laisser poursuivre cette méditation aussi longtemps qu'il vous conviendra. Je vous dis à très bientôt. Namasté.